Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer 5 coiffures que je fais très souvent. Pourquoi? Parce qu'elles sont super rapides et simples à faire et ça ne demande pas grand chose en termes d'ustensiles, donc c'est parti. Donc pour la première coiffure, c'est vraiment la coiffure la plus simple et la plus bête qu'il existe sur terre, je pense. Il vous faut juste un serre-tête. Moi je la fais vraiment tout le temps cette coiffure parce que c'est une coiffure que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai envie que ce soit rapide, efficace et surtout quand j'ai envie d'avoir les cheveux en dehors du visage. Donc je place juste mon petit serre-tête et vu que j'ai une frange, comme vous pouvez le voir, j'ajuste bien mes cheveux pour pas que ce genre de choses arrive, qu'il y ait un petit bout de frange qui dépasse. Donc je le cache sous mes cheveux longs que je passe par-dessus. Donc j'ai besoin de le refaire de temps en temps dans la journée si je vois que ça repart un peu en live. Mais globalement, c'est vraiment parfait quand on n'a pas envie de se prendre la tête. On passe maintenant à la seconde coiffure qui, pareil, est une coiffure que je fais très souvent. Il s'agit de la demi-queue. Donc ce que je fais, c'est que je pars de mes tempes, je rejoins mes doigts, comme vous pouvez le voir, sur le haut de mon crâne. C'est ce qui va être la base de ma demi-queue. Donc je viens là la séparer du reste de ma chevelure. Et ce que je fais, ma petite astuce, c'est que je prends des cheveux juste en dessous, comme là, pour créer en fait un peu plus de volume dans la queue de cheval que je suis en train de faire. Je viens la remonter un petit peu en tirant sur le dessus de la queue de cheval. Je prends jamais tous les cheveux de la queue de cheval quand je la remonte parce que je trouve que ça crée plus de volume en prenant que les cheveux du dessus. Je viens un peu décoller mes racines, créer du volume. Et voilà, cette coiffure est déjà terminée. Donc vous voyez, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment le type de coiffure que je porte tous les jours. On arrive à la troisième coiffure qui est comment je fais mes petites ondulations, mes petites boucles sans chaleur. Ça pour le coup vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram de vous montrer comment je faisais ces petites boucles là. C'est vraiment le truc tout bête. Il s'agit de se faire des tresses collées à la tête en fait qui partent du haut du crâne. Donc pour ça j'humidifie mes cheveux si je les ai pas lavés juste avant et qu'ils sont pas déjà humides. J'applique un petit produit ici, c'est un petit produit de chez Yves Rocher anti-casse qui va venir leur donner brillance et douceur quand je vais retirer mes tresses le matin. Donc j'en applique un peu partout. Je sépare mes cheveux en deux. Vous pouvez le faire en plus de parties si vous voulez des tresses un peu plus serrées, des ondulations plus serrées. Moi en deux j'aime bien, donc je fais mes petites tresses, vraiment pas besoin que ce soit parfait. Je fais ça vraiment rapidement histoire de juste donner en fait la forme, une forme ondulée aux cheveux. Comme vous pouvez voir, j'ai des petits cheveux qui restent à droite à gauche. Je dors sur ça et on se retrouve demain. Donc ça y est, la nuit est passée, mes cheveux ont eu le temps de sécher, je peux défaire tout ça et vous voyez ça me donne vraiment des petites ondulations super belles, un peu naturelles finalement. Donc plus vous faites de tresses, plus elles seront serrées. Si vous en faites qu'une forcément ce sera moins serré, mais ça fait vraiment un effet hyper sympa. Vous pouvez les garder lâchées comme ça ou moi j'aime bien rajouter un petit serre-tête. C'est parti pour la quatrième coiffure, c'est une coiffure que je fais très souvent quand justement j'ai mes petites ondulations, donc soit le lendemain, soit le surlendemain. Je viens déjà crêper un peu mes racines pour donner du volume parce que je suis toujours en recherche de volume, j'adore le volume. Donc je viens me créer du volume à la racine, vous voyez, en brossant dans le sens inverse qui serait normalement le bon sens pour se brosser, n'est-ce pas? C'était pas très clair. Une fois que ça c'est fait, je prends mes petites pinces croco parce que j'en ai besoin. Et je vais venir faire des petits twists sur le devant. Donc vous voyez, je vous montre le geste. Je me sers de mon majeur et de mon pouce, je pince et je twist. Je pars de ma tempe, mon petit majeur en place, j'attrape mes cheveux avec mon pouce également et je viens twister la mèche. Vous allez voir, ça va créer une espèce de petit rouleau du type années 60 et ça me dégage le visage, ça me crée un petit volume qui est assez sympa sur le devant du visage. Donc moi j'aime beaucoup cette coiffure, je la fais très souvent pour aller en soirée, en journée, n'importe quelle occasion, j'adore faire cette coiffure. Alors comme vous pouvez le voir, je mets plusieurs petites pinces croco, au moins 2 voire 3 pour vraiment tenir les cheveux
en place là où je les ai mis et conserver cette petite bosse de volume que vous voyez sur le devant de ma tête. Ensuite j'ajuste mes petites mèches que j'ai à l'avant, je crêpe un tout petit peu en dessous histoire toujours d'avoir encore et toujours plus de volume et je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment pour créer, je veux pas forcément quelque chose de très symétrique mais voilà des petits volumes ici et là, créer des sortes de petits rouleaux sur le devant de la tête, je trouve ça vraiment très joli, ça dégage le visage mais encore une fois tout en ayant les cheveux lâchés. Donc pour le coup je pense que c'est vraiment ma coiffure préférée de toute cette vidéo, je l'adore. Et d'ailleurs je vous poste de temps en temps des petites coiffures sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et c'est parti pour la dernière coiffure qui est la coiffure la plus technique on va dire de toute la vidéo. Je commence par séparer mes cheveux en 3 parties en créant 2 petites zones à l'avant de ma tête en partant de l'arrière de mon oreille. Comme vous pouvez le voir juste là, je prends les cheveux à partir de l'arrière de mon oreille et hop ça me fait 2 petites mèches devant. Je vais les mettre de côté et j'ai du coup une grosse section à l'arrière que je vais elle-même diviser en 2 parties que je vais tresser individuellement. Je viens relâcher un petit peu les brins de la tresse pour qu'elle ait un peu plus de corps, un peu plus de volume. J'en aurai besoin par la suite. Je fais comme vous pouvez le voir un peu la même chose à droite. Et je viens prendre mes 2 tresses et les remonter légèrement pour créer une petite bosse de volume juste au-dessus de ce qui va être notre futur chignon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai oublié une petite mèche dans ma nuque, vous inquiétez pas, je m'en occuperai plus tard, je m'en suis pas encore rendu compte à ce stade là, vu que pour filmer je voyais pas grand chose à ce que je faisais. Mais bref, on continue en prenant nos 2 tresses et on les enroule l'une sur l'autre pour créer un chignon qu'on va venir sécuriser et attacher avec des épingles à chignon, histoire que tout ça tienne bien en place. On vient donc s'occuper maintenant des 2 zones qu'on avait mis à l'avant. Je vais les tresser toutes les 2. Comme tout à l'heure, on vient un petit peu relâcher les brins des tresses pour leur donner un peu plus de volume et un peu plus de corps. Et c'est là où on va venir enrouler justement notre petite mèche qui nous restait tout à l'heure autour d'une des tresses à fixer sur le chignon. Enfin, on essaye de la cacher comme on peut et de l'intégrer au chignon comme on peut. Et donc il ne nous reste plus qu'à intégrer au chignon nos 2 tresses restantes. Moi j'aime bien venir les intégrer par le dessus du chignon, je trouve ça joli. Donc voilà, hop, je viens la placer. On les fixe avec des épingles à chignon comme pour le reste de la coiffure. Et en fait pour utiliser ces épingles à chignon, il suffit de planter dans le chignon et de twister à un moment donné pour bien la maintenir calée dans le chignon. Vous voyez, je plante, je twiste et j'enfonce. Donc je plante, je twiste et j'enfonce. C'est un petit coup de main à prendre mais une fois qu'on l'a pris ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, je check un peu partout qu'il n'y ait pas de zone trop fragile, sinon je rajoute des petites épingles à chignon et je viens un peu libérer, créer du volume sur le dessus de la tête. Ce qui est vraiment cool avec cette coiffure c'est que du coup elle dégage la nuque quand il commence à faire chaud, beau, tout ça, donc c'est pas mal. Et le fait que le chignon soit bas, ça nous permet de pouvoir quand même mettre un chapeau si on veut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné plein de petites idées pour vous coiffer tous les jours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, ciao!